première incohérence, premier mensonge, considérant que la restauration des droits légitimes de la République populaire de Chine est essentielle à la protection de la charte, bref, etc. Il n'y a pas de retour, de restauration, de réinstitution de la République populaire de Chine, puisqu'elle n'est pas membre au moment où cette Assemblée générale vote cette résolution. On ne peut pas faire entrer la République populaire de Chine à l'ONU et dire qu'elle est un membre permanent du Conseil de sécurité. Au moment où on vote cette résolution, elle n'est pas membre du Conseil de sécurité, elle n'est pas membre de l'Assemblée générale. Ça n'a aucun sens. Donc on est en train de réécrire l'histoire, ce qui justifie le mot de restauration. On fait comme si elle était déjà membre, mais si elle était déjà membre, on n'a pas besoin de voter ça. L'article 1 et l'article 2, on déclare que le seul gouvernement légitime, c'est la République populaire de Chine, et dans l'article 3, on décide de la reconnaître comme telle et de la présenter comme ça à l'ONU. C'est un mélange de conceptions idéologiques qui sont habillées par un raisonnement juridique. C'est tout simplement un contenu qui n'est pas légal, au sens où il n'est pas conforme aux faits et son raisonnement juridique ne tient pas la route. Bon, la raison pour laquelle ça a marché, ce sont des raisons à la fois géopolitiques et idéologiques, on en parlera. Et du coup, la conséquence, c'est que la dernière partie du troisième article, and decides to expel forthwith the representatives of Chiang Kai-shek from the place which they unlawfully occupy at the United Nations and in all organizations related to it. Sauf que, si ça avait été vrai, cette même résolution aurait dû abolir tous les traités signés entre 1949 et 1971 par la République de Chine. Or, ces traités sont toujours aujourd'hui inscrits dans la collection des traités légaux des Nations Unies. Aujourd'hui encore. Cela veut dire que si ces traités sont toujours en vigueur, la période pendant laquelle la République de Chine est à Taïwan et qu'elle représente encore la Chine à l'ONU est une période parfaitement légale et que l'existence légale de la République de Chine pendant cette période n'est pas à mettre en doute.